Eh bien, salut à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver. N'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire quelque chose que j'attends avec impatience depuis très longtemps. Je vais jouer à Gran Turismo. Et Gran Turismo, je vais avoir tout l'équipement, c'est-à-dire le volant, les pédales. Et là, je vais m'éclater parce que, en plus de ça, j'attends ça depuis toujours et j'ai toujours voulu le faire. Donc là, on va voir comment je réagis. Est-ce que j'arrive à prendre mon véhicule rapidement dans les mains? En principe, ça devrait. Et puis, je vais avoir le plaisir de vous présenter Désiré Kossawo, qui est un des fondateurs de Silver Geek. C'est donc un petit peu grâce à lui que je suis là, donc merci à lui. Et puis ça me fait très plaisir parce que c'est quelqu'un de vraiment très agréable et très sympa. Voilà, et ben écoutez, on y va, hein? Allez, hop, c'est parti! Eh bien, c'est la question du jour. Pourquoi je joue? Hein? Pourquoi moi je joue? Alors, il y a plein de choses. Plein de choses. Je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai commencé à jouer, j'avais acheté le jeu à mon fils pour Noël sur la Super NES. Et puis, on avait Zelda et The Secret of Mana. Et puis je le regardais jouer parce qu'évidemment il était hors de question à cette époque-là que je prenne une manette, je ne savais pas encore ce que c'était. Et puis je le regardais jouer, mais je le regardais comme on regarde un dessin animé. J'ai toujours aimé les BD, les dessins animés, enfin toutes ces choses-là. Et puis je trouvais que c'était sympa, c'était marrant, il y avait des énigmes, il y avait des combats aussi, ce que je déteste pas. Et puis des petits personnages qui étaient sympas, avec des scénarios qui étaient pas mal non plus. Donc tout ça, ça m'a bien plu. Et puis quand mon fils est parti en vacances après Noël, j'avais plus mon dessin animé, donc j'ai pris la manette et puis j'ai commencé à jouer. Et puis je me suis accroché, je me suis dit non, mais ça va pas me gouverner, donc je me suis entraîné. Et puis quand il est rentré de ses vacances, c'est moi qui lui ai dit comment il fallait faire pour la suite. J'étais un petit peu plus loin dans le jeu. Et puis voilà, et puis j'ai pas cessé de jouer, ou pratiquement pas. De toute façon, quand à un moment donné, je n'avais plus de console, pour plein de raisons, et j'ai joué à autre chose, j'ai toujours trouvé quelque chose. Quand on est passé, quand j'ai pas eu ma Switch tout de suite entre la GameCube et la Switch, eh bien il s'est passé un certain temps et j'ai joué sur ma tablette, hein, j'ai joué sur mon iPad. Donc moi j'ai vraiment besoin de jouer tout le temps. Et puis ça m'entraîne le cerveau. Ça me permet de résoudre des énigmes, de me rappeler, il faut se rappeler de certaines choses qu'on a fait 5 minutes avant dans le jeu, ou même quelques jours avant, et ça fait appel à la mémoire, ça entraîne les mémoires. Il y a tout le côté cognitif, et puis quand on passe d'une console à l'autre, il faut changer de manette, il faut savoir la faire fonctionner, et ça crée des nouveaux réflexes conditionnés, et ça aussi c'est un entraînement du cerveau qui est particulièrement porteur et qui permet de garder un cognitif correct. Ah oui, puis moi je m'amuse, pourquoi je joue? Mais parce que ça m'amuse, voyons. Voilà, et là je vais m'éclater avec Gran Turismo. Je rêve de ce jeu depuis tellement longtemps, si vous saviez. Et je vais avoir tout l'équipement en plus. À tout de suite. Voilà, on va essayer un deuxième jeu, hein, et celui-là je le connais pas du tout. Donc on va essayer, et alors j'ai tout un équipement avec, je vais jouer à Gran Turismo, et là j'ai un volant et puis j'ai un pédalier. Je pourrais essayer de passer les vitesses aussi, mais comme c'est une manette qui est au volant, je suis pas habitué, j'ai encore tous mes réflexes de vraie voiture, donc on va voir ce que ça va donner. Ok, on démarre. Allez, bon, c'est parti. Donc on démarre le jeu.
Alors, il faut que je choisisse une voiture. Bon, alors, on va choisir, on avait dit une Porsche, je crois. Ouais, je vais prendre une Porsche. Voilà. Allez. Alors, la 900, ah bah en plus 911 de 81, je l'ai conduite celle-là. Je prends pilote débutant, c'est peut-être mieux quand même, hein. Parce que comme je connais pas, un petit circuit pas trop dur. C'est lequel celui-là? C'est Tokyo. Circuit de Tokyo où il n'y a pas trop de virages, parce que les virages ça va pas être triste. Bon ben on va essayer. Allez c'est parti. Ah la vache. Ah ben c'est pas évident hein. Alors là, je peux mettre le pied dedans. Elle réagit bizarrement. Alors le volant est très bizarre. C'est-à-dire qu'il a des à-coups tout seul et donc il faut pas laisser le volant, il faut toujours le tenir. Exactement comme dans les vraies voitures. Ah, c'est pas évident du tout. Ah, la vache! Ah putain! Là je suis. Bon, allez, on va y aller autrement. Ah, heureusement que dans la vraie vie, je me suis jamais fait ça en plus. Alors c'est bien parce que c'est marrant à vivre. Ce qu'il y a, c'est que j'ai tendance à vouloir mettre le pied dedans tout de suite. Et ce qu'il y a aussi, c'est que mon réflexe, c'est de freiner le moins possible. Alors que dans les jeux, j'ai l'impression qu'il faut savoir freiner. On va essayer d'aller un peu moins vite. Ah bah oui, non mais là je suis vraiment pas vite. Il y a 45. Mimi sur la route qui est en train de faire la course, c'est à 45. Putain, dis donc. Waouh. Oh, j'arrive à 55. Et là, je peux faire le tour du circuit à 60, 70, tranquille. Là, je vais pas me faire arrêter. Hein. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Pour quelqu'un de mon âge qui commence ça, il faut d'abord faire le circuit. Il faut prendre le temps de s'habituer, de connaître les réflexes du jeu. Ah, c'est marrant parce qu'elle réagit vraiment, la bagnole réagit vraiment comme une 911. Hein. C'est étonnant ça. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore. Ah, je m'éclate. Bon, j'ai déjà avancé puisque je suis passé de 70 à 100 et j'arrive à faire le circuit à 100. Donc, je prends mes virages un petit peu mieux. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il faut regarder où on est sur le circuit. Donc là, je vais avoir un virage à droite dans pas longtemps. Bah, au bout d'un quart d'heure, je suis fatiguée. Alors, là, je vais arrêter de jouer. Alors, donc, au bout d'un quart d'heure, je me rends compte que l'entraînement va être long. Mais ça me donne une indication également sur mon état. C'est-à-dire que le fait de jouer comme ça demande une certaine attention, ça demande une présence d'esprit, on va dire. Le cerveau est on à 200% et c'est fatigant. C'est plus fatigant pour quelqu'un de mon âge, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo, effectivement, c'est que soit à la conduite comme ça, soit sur un jeu à RPG ou n'importe, eh bien, quand on se plante, ça veut dire qu'on est fatigué, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. Ça peut être un indicateur de santé, c'est-à-dire de se poser la question, tiens, pourquoi? Tu vois, ça serait peut-être bien, ça fait un moment que je n'ai pas été voir mon toubib, ça vaut peut-être le coup d'aller voir son toubib. Et pour des gens comme nous, eh ben, ça peut aider à ça. En tout cas, moi, je sais que chaque fois que dans un jeu, j'arrive pas à jouer ou que j'ai des difficultés ou que ça me fatigue plus rapidement, eh bien, j'ai des questions à me poser sur mon état. Cela dit, c'est quand même un jeu que j'ai très envie d'acheter depuis longtemps. Avec un équipement, je vais essayer d'avoir quand même un levier de vitesse, parce que ça, j'ai des réflexes à ce niveau-là. Et puis, c'est un plaisir supplémentaire pour moi.
Et puis, j'adore ça, quoi. Je veux dire, je pourrais plus jamais conduire ce genre de voiture, sûrement pas sur des circuits. Je sais que, oui, bien sûr, ça, moi, je veux absolument me l'offrir, ça, c'est sûr. Avec tout l'environnement, etc. Donc, tout est fait pour que je l'achète, effectivement, ce jeu. Et puis, d'autres jeux de course automobile. Ce que j'aimerais, c'est essayer la Formule 1. Ça, c'est un vieux rêve que j'ai jamais pu, que je pourrais jamais assouvir, hélas. Mais voilà, et par le jeu vidéo, je vais pouvoir atteindre certaines choses qui ont toujours été des rêves. Pourquoi pas? Voilà. Donc, merci d'avoir regardé, et puis on se donne rendez-vous bien sûr pour le prochain jeu auquel je vais jouer à la prochaine émission. Et puis, on enchaîne avec l'interview de Désiré Kossawo. Voilà, à tout à l'heure. Alors, j'ai invité Désiré Kossawo, que je suis très contente de recevoir ici. Ça me fait très plaisir, d'abord parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et ensuite c'est un des créateurs de Silver Geek, donc il va pouvoir nous donner une idée de comment ça a débuté, qu'est-ce que c'est, pourquoi et tout ça. Tu vas mieux en parler que moi. Donc, bonjour Désiré, merci d'être là. Et puis, je t'écoute, donne-moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est né Silver Geek. Bonjour Mijo, et puis merci de cette invitation. Ça me fait énormément plaisir d'avoir ce petit temps d'échange avec toi, même si j'espère qu'on va bientôt pouvoir se voir de manière plus physique. Oui, donc pour revenir un petit peu à l'histoire de Silver Geek, alors je me présente rapidement. Donc Désiré Kossawo, je suis le président d'honneur de l'association Futuroland, qui organise la Gamers Assembly à Poitiers, et membre fondateur d'ailleurs de l'association Futuroland, qui a été créée en 2000, donc il y a plus de 20 ans maintenant. À côté de ça, dans ma vie privée, professionnelle, puisque j'ai aussi une vraie vie, je suis aussi dans l'e-sport, dans le jeu vidéo, puisque j'étais jusqu'en décembre dernier directeur général de SL Gaming France, qui est l'organisateur, le plus gros organisateur mondial d'événements de jeux vidéo. Donc je nage vraiment, voire je me noie un petit peu dans le jeu vidéo et l'e-sport. Et d'ailleurs, je fais partie du conseil d'administration de France e-sport, qui est l'association qui fédère un peu tous les grands acteurs de l'e-sport en France. Donc voilà, donc je baigne dans l'e-sport depuis plus de 20 ans, et c'est devenu, après être une passion, c'est devenu mon métier. Et dans les réflexions qu'on a eues à l'époque où j'étais encore qu'un bénévole associatif au niveau de Futuroland, on se posait toujours la question de comment élargir la cible des joueurs sur nos événements, dans nos compétitions. Parce que la Gamers Assembly, c'était au départ, quand on l'a créé en 2000, 150 gamers qui se retrouvaient dans un gymnase et qui jouaient sur des jeux vraiment e-sport. Oui, ah oui, d'accord. Et on s'est dit, mais est-ce que ce serait bien d'essayer de partager notre passion avec le grand public? On a commencé à faire des shows sur scène pour montrer un peu ce qu'on faisait. Et puis après, on a dit, on va faire des animations pour les enfants. Ensuite, on a voulu ouvrir aux filles. Donc, on a créé des compétitions féminines. Voilà, on a essayé comme ça d'ouvrir un peu sur différents publics. Et puis, un jour, en discutant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore aller chercher au-delà des différents publics? Et on s'est dit, pourquoi pas les seniors? Alors, au départ, c'était vraiment c'était plus une blague entre les membres de l'association Futuroland. Et puis finalement, on a dit, pourquoi pas? Et on a été rencontrer la maison de retraite à l'époque de Saint-Benoît. On leur a proposé de leur faire des animations e-sport sur Wii Bowling à l'époque. Et quand on est arrivé, à l'époque, le directeur de la maison de retraite nous a vu arriver un peu comme des extraterrestres. Il a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, on est allé, on était 3 ou 4 bénévoles de l'association Futuroland. On est allé avec notre petite caisse, avec la Wii dedans. Et je me rappelle, la toute première session qu'on avait faite, il devait y avoir
2 ou 3 seniors qui sont descendus de leur chambre pour faire l'animation. Attends, ils avaient quel âge ceux-là? Ils avaient quel âge? À l'époque, c'était entre 80 et 90 ans, hein, quelque chose comme ça. Hein. Ah oui, c'était quand même déjà pas mal. Ouais. Voilà, on était déjà sur des seniors voilà, bien avancés, comme on dit, bien mûrs. Et donc, à l'époque, on a senti une sorte d'emballement, non seulement au niveau des seniors résidents, mais aussi au niveau des équipes. On a commencé à voir les équipes d'encadrants venir aux animations. Ah oui. Généralement, c'était le samedi après-midi, en milieu d'après-midi. Et après, on a même vu les familles arriver. Donc, on a commencé à voir les enfants, les petits-enfants qui venaient, parce qu'on faisait vraiment des compétitions, c'est-à-dire on faisait des entraînements avec, on notait les scores, et à la fin, on remettait des diplômes. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le trophée des seniors et tout ça. C'était vraiment des animations au même titre qu'il pouvait avoir des animations musique ou autres dans la maison de retraite. Donc, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Et après, on a pris une deuxième maison de retraite autour de Poitiers, puis une troisième, puis une quatrième. Ben ça a dû se savoir aussi. Hein. Ça a dû se savoir entre EHPAD sans problème. Bien sûr, mais ça restait très artisanal parce que c'était vraiment l'association Futuroland qui organisait tout ça. Et puis, on a croisé le chemin d'un collectif. Il y avait à l'époque Orange, il y avait la Massif, et qui travaillait sur un projet, alors qui ne s'appelait pas encore Silver Geek à l'époque, mais qui était plus un projet de sensibilisation des seniors à l'utilisation des outils numériques, ah, oui. les tablettes, oui. les smartphones. Puis Internet, l'ouverture sur Internet. L'ouverture à Internet, etc. Donc, il n'y avait pas cette notion de ludique. Et en fait, comme nous, on avait commencé à faire des animations à la Gamers Assembly où on faisait venir les maisons de retraite, je me rappelle à l'époque, c'était Jean-Pierre Lartige de chez Orange, Orange était partenaire de la Gamers Assembly, et du coup, qui avait vu cette animation qu'on faisait, qui est venu me voir, et on a sympathisé. Et après, on a ramené en fait ce qu'on appelait à ce moment-là, du coup, le trophée des seniors. On l'a ramené au sein de ce collectif et on a créé le trophée des seniors Silver Geek. Et c'est comme ça qu'est né Silver Geek, parce qu'il y avait ce côté un petit peu ludique de la compétition et qui s'est élargi maintenant à tout le territoire, puisqu'on trouve des ateliers Silver Geek sur toute la France aujourd'hui. Et alors, la Gamers Assembly, cette année, on a eu quelques problèmes. Hein. On n'a pas, avec le confinement qui a déboulé juste au moment où on devait le faire. Moi, je regrette qu'une chose, c'est de pas avoir pu venir alors que tout était programmé et tout. C'est dommage, quoi. C'est vrai que c'est difficile parce que l'année dernière, déjà, on a été obligé d'annuler au dernier moment hein, à cause de la pandémie. C'était super frustrant. Et cette année, on s'était dit au niveau de Silver Geek, de l'association, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était pas la peine d'essayer d'organiser quelque chose en présentiel, comme on dit aujourd'hui. C'était trop risqué pour les publics qu'on veut amener là. Donc, on a réfléchi à une manière de le faire de manière… en live oui, c'est ça, online, que ce soit plus sûr. Et on a testé plusieurs dispositifs et finalement, on a réussi à trouver un dispositif qui permettait quand même de partager l'émotion à l'écran avec les différents participants, les différentes résidences. Et donc, on a fait un vrai live où les deux maisons de retraite résidentes s'affrontaient réellement à distance. Et on retransmettait ça sur la chaîne de la Gamers Assembly et ça a très très bien marché. Hein. Je pense que même au niveau des résidences, si vous regardez, vous pouvez voir les replays sur la chaîne de la Gamers Assembly, quand vous voyez l'émotion, je pense que oui, on a réussi quand même à retransmettre l'émotion qu'on arrivait à émettre habituellement sur l'événement. Ok. Alors moi j'ai une autre question à te poser. C'est à quoi tu joues toi? Alors, ça va te paraître assez étonnant, mais je suis pas joueur moi. Ça c'est la meilleure. Ça étonne toujours un petit peu, mais je suis pas gamer. Ah mince alors. Juste pour dire un peu, à une période, j'ai touché un peu à quelques jeux.
quand mes gamins étaient plus jeunes, ils jouaient à Halo, donc j'ai joué un peu à Halo. À un moment donné, quand League of Legends est sorti, j'ai commencé à jouer à League of Legends, mais j'ai dû jouer pendant 1 mois ou 2, mais mon gamin est devenu tellement bon que c'était plus marrant. Sur console, quand j'ai voulu jouer à Halo, pareil, j'ai commencé à jouer avec lui, et puis au bout de quelques semaines, il me piétinait, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai fini par me dire que c'était pas pour moi. Donc, Alors tu vois, alors là-dessus, tu vois, moi j'ai quand même les contacts qu'on a avec les personnes de mon âge, eh bien, on a ce genre de réponse. C'est c'est pas pour moi parce que je m'aligne pas avec mes petits enfants, je les regarde jouer, je comprends rien, etc. Seulement quand tu auras mon âge, ça sera peut-être très intéressant que tu joues, hein, mon petit Désiré, tu sais. Parce que ça aide à se maintenir, tu vois. Donc je t'inciterai, je te donnerai des cours si tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Je sens que je vais avoir besoin de toi et on va beaucoup se voir, hein. Je vais prendre un abonnement pour venir. Non, mais c'est important si tu veux, parce qu'on a une autre façon, à mon âge, on a une autre façon d'aborder les jeux vidéo. D'abord, on est plus lent, on comprend plus lentement, mais en même temps, le fait de se forcer à comprendre et de se brancher, d'avoir envie de se brancher, hein, eh bien, ça permet un entraînement du cerveau qui est salutaire. Pour la mémoire, pour les machins, il y a tout un tas de choses sur le plan cognitif, sur le plan des réflexes qu'on a dans la vie, etc. Et puis, c'est marrant, quoi. C'est ça surtout. Et puis, alors, il y a un truc aussi qui rentre en jeu, c'est que quand on vieillit, on a toujours des douleurs partout, tu sais. Et quand on joue, on a pas mal. Ouais, le cerveau est tellement il est concentré sur ce oui. qu'il fait que... Eh ben oui. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à l'une des animations au tout début quand on a commencé dans la maison de retraite. Alors, c'était pas celle de Saint-Benoît, mais c'était dans une autre maison de retraite. Et quand j'y étais allé, j'étais assez étonné parce que il y avait un senior qui avait, alors je sais pas ce que c'était cette maladie, mais en gros, il pouvait plus bouger ses doigts. C'est la maladie de Dupuytren. Il était comme ça. Il était vraiment complètement contracté comme ça. C'était assez compliqué. Et en fait, c'était dur même de l'animer, quoi. Et du coup, je lui glissais la Wiimote dans la main, et puis je lui prenais la main et puis je l'aidais à jouer. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai senti qu'il s'animait. Et vraiment, on sentait qu'il commençait à sourire, alors que d'habitude, c'était une momie, quoi. C'était vraiment une momie. Et chaque fois que je revenais le week-end, je sentais qu'il attendait ce moment et ça l'animait. Donc, on a des petites histoires comme ça. Pareil, il y a 2 ou 3 ans, sur la scène de la Gamers Assembly, on avait une personne qui avait la maladie de Parkinson, donc qui tremblait comme ça. Et quand il... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Parkinson, on tremble à l'arrêt, quand tu es statique. Alors que moi, je suis atteinte de tremblements essentiels, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, quand je prends une manette, je tremble. Alors, quelquefois, tu vois... Alors, moi, la Wii, les manettes qu'on prend comme ça, justement, moi, ça marche pas du tout, tu vois. Quand la Wii est sortie et que le Zelda, c'était Twilight Princess qui est sorti, je pouvais pas jouer, je pouvais pas, même à l'épée et tout, je tremblais tellement que j'arrivais pas à toucher mon adversaire, quoi, tu vois. Je pouvais pas me battre. Et puis, alors, tirer à l'arc, c'était encore pire, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est le genre de manette qui est pas du tout adapté à mon cas. Alors que pour un Parkinson, ça pose aucun problème, parce que le fait de mobiliser ses mains, il va arrêter de trembler. D'accord. C'est exact. Alors là, tu décris exactement ce qui s'est passé. C'était assez impressionnant quand même, hein. C'est là qu'on se dit, finalement, oui, au moins, ça servira au moins. Le jeu vidéo sert au moins à ça, quoi. Donc voilà, mais écoute, Désiré, je te remercie infiniment. J'aurais bien parlé avec toi pendant des heures, mais on en refera un de ces jours, c'est sûr. Avec plaisir. Et puis, merci infiniment. Et puis, merci à toi. À tout bientôt. Bonne journée à toi. Salut.
Ah ben voilà, je me suis tellement démenée sur Gran Turismo tout à l'heure que j'ai perdu mon bouton, carrément. Il n'a pas résisté celui-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Si vous avez envie que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me le dire. Je répondrai à tout le monde de toute façon. Et puis parmi les seniors qui nous regardent, eh bien ça serait gentil de me donner vos impressions, ça serait gentil si vous avez des questions sur vos jeux préférés. Si vous êtes bloqué sur un jeu, n'hésitez pas aussi à me poser des questions parce que je trouverai toujours les réponses. Où que ce soit et par qui que ce soit. Même si moi j'ai pas la réponse, je vais aller la chercher pour vous. D'accord ? Eh bien je vous dis à la prochaine fois. Salut !